Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 31 juillet et nous fêtons Saint Ignace de Loyola. Saint Ignace naît au château de Loyola, en Espagne. Il fut d'abord page du roi Ferdinand V, puis il embrassa la carrière des armes. Il ne le céda en courage à personne, mais négligea complètement de vivre en chrétien, dirigé uniquement par l'orgueil et l'amour des plaisirs. De ce chevalier mondain, Dieu allait faire l'un des premiers chevaliers chrétiens de tous les âges. Au siège de Pampelune, un boulet de canon brisa la jambe droite du jeune officier, qui en peu de jours fut réduit à l'extrémité et reçut les derniers sacrements. Il s'endormit ensuite et crut voir en songe Saint Pierre, qui lui rendait la santé en touchant sa blessure. À son réveil, il se trouva hors de danger, quoique perclus de sa jambe. Pour se distraire, il demanda des livres. On lui apporta la vie de Jésus-Christ et la vie des saints. Il les lut d'abord sans attention. Puis, avec une émotion profonde, il se livra en lui un violent combat. Mais enfin la grâce l'emporta. Et comme des hommes de cette valeur ne font rien à demi, il devint dans sa résolution un grand saint dès ce même jour. Il commença à traiter son corps avec la plus grande rigueur. Il se levait toutes les nuits pour pleurer ses péchés. Une nuit, il se consacra à Jésus-Christ par l'entremise de la Sainte Vierge, refuge des pécheurs, et lui jura une fidélité inviolable. Une autre nuit, Marie lui apparut, environnée de lumière, tenant en ses bras l'enfant Jésus. Peu après, Ignace fit une confession générale et se retira à Montrez pour s'y livrer à des austérités qui n'ont guère d'exemple que dans la vie des plus célèbres anachoretes. Vivant d'aumône, jeûnant au pain et à l'eau, portant le cilice, il demeurait tous les jours 6 ou 7 heures à genoux en oraison. Le démon fit en vain des efforts étonnants pour le décourager. C'est dans cette solitude qu'il composa ses exercices spirituels, l'un des livres les plus sublimes qui ait été écrit par les mains des hommes. Passant sous silence son pèlerinage en Terre Sainte et différents faits merveilleux de sa vie, pour rappeler celui qui est de beaucoup le plus important, la fondation de la compagnie de Jésus, que l'on pourrait appeler la chevalerie du Christ et le boulevard de la chrétienté. Cette fondation est assurément l'une des plus grandes gloires de l'Église catholique. Science profane et science sacrée, enseignement, apostolat, rien ne devait être étranger à la compagnie d'Ignace. Les vertus du fondateur égalaient ses grandes œuvres. Elles avaient toutes pour inspiratrice cette devise digne de lui. Ade majorem del gloriam, ce qui veut dire à la plus grande gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos.